Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs. Nous sommes dans nos émissions pour vous parler aujourd'hui d'un sujet très culturel. Nous allons parler de la restitution de la conférence débat à l'occasion du 15e anniversaire de l'épiscopat et du ministère de Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa. Et nous allons le faire avec le Royaume Mboun, conduit ici par son président d'antenne de la RDC, Max Mayele Eyer, et son secrétaire général chargé de l'administration de l'idéologie, Michel Boaz Kassiama. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, monsieur le président, nous sommes ici pour restituer une grande rencontre, une grande cérémonie à laquelle vous avez assisté. Et pour commencer... Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Et comme les us et coutumes obligent, je vais demander d'abord au secrétaire Kassiam Michel de pouvoir passer par la cérémonie ancestrale avant que nous puissions continuer notre émission. Merci, président. Besoin yambun. Akumne kumenen kumetente barin chimbele bar la piso. Na wina be bar abe abasibar. E wina yenda abe isenda. Na kuba kwele na sitir. So ba be anka wina ba. Be ba dara bo timpa. Akubo timpa ni ba timangu. Zapo yelo yon kontun be. Ulba be asis men ma be asis. Zone no ngire men asis be ama. Men asis be asis ngire zabe so bu ngire bana ngwe. Sibzo yele panda you know ye ba. Be bizmi o mese. Si akubna bzo wina mbo pilotan mo shi. Na awo be ote awo kwaza mo. Zuko ji ande ba encho kelbize be bizmese ni empara be ni empara kuno bala yosumbo. Yes. Président Max Mayele Eyer, vous êtes président du Royaume Mboun, antenne de la RDC. Vous êtes venus très nombreux dans cette émission. Vous pouvez nous présenter tous ceux qui vous accompagnent? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais, dans un premier temps, que chacun va s'élever et se présenter qui il est. Je commence par moi-même. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi, c'est M. Mayele Eyer Max. Je suis le président du Royaume Mboun, antenne RDC. Monoke Michel Kassiama Boaz Morembo. Je suis secrétaire général chargé d'enseignement et idéologie au Royaume Mboun, antenne RDC. La sola pour la toque la menele mais charge à culture on que va royaume mais dina me aseno ngal buem men jemura mbontin men jemura libantin da tay ko men libantin ngu su samu akwa de la parita Moi c'est monsieur Yannick Eko. Je suis membre du Royaume Mboun. Oui, moi c'est Chance Capitaine, chargé des communications dans les Royaumes Mboun central. Oui, monsieur le président, vous avez présenté votre équipe. Vous êtes venu ici pour restituer la conférence débat tenue à l'occasion du 15e anniversaire de l'épiscopat et du ministère de Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa. Cette conférence débat, où est-ce qu'elle a eu lieu? Merci pour la question. J'aimerais parler à notre langue ou à notre dialecte. Conférence ina yangeke na kuyula munu monsieur le journaliste. Conférence me salama awa na Kinshasa.
conférence ko banaka le 2 août, un certain vendredi, tina dimanche 4 août 2024, na Kinshasa. Oui, alors nous avons fixé les lieux. En fait, comme vous êtes en train de restituer, de quoi était-il question dans cette conférence, Monsieur le Président? Ok, merci beaucoup. Je vais devoir donner la parole au secrétaire général chargé de l'idéologie du Royaume Central Antenne RDC, le camarade Michel. Vous pouvez faire la restitution de la dite conférence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Conférence débat sur le développement des milieux ruraux à l'occasion du 15e anniversaire de l'épiscopat et du ministère de Son Excellence Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa. Vendredi 2e jour du mois d'août de l'année 2024, s'est tenu à l'occasion du 15e anniversaire de l'épiscopat du ministère de Son Excellence Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa, de 16h à 20h dans l'enceinte de l'hôtel Albertina, Square 6 avenue Kigoma, quartier Lukunga, commune de Lingwala, ville-province de Kinshasa, la conférence débat suivie d'un repas d'unité entre filles, fils, amis, amis et connaissances, avec comme orateur Monsieur l'abbé Patience Mongangaleta, recteur AI de la maison Saint-Christophe de Funa, Kinshasa. 2. Madame Patience Dia, collaboratrice Fajalobi. 3. Secrétaire porte-parole de l'ONG de Fajalobi Idiofa. 4. Professeur Okan, ex-recteur de l'université de Kinshasa, UNIKIN Kinshasa. Professeur Naïwel de l'UNIKIN Kinshasa. Celle-ci étant ouverte, le primordial était accordé à Monseigneur évêque d'Idiofa, hôte de la cérémonie sur qui reposaient tous les honneurs ainsi que la paternité de la circonstance. Sans plus tarder, ce dernier avait tenu à présenter en toute clémence ses vœux de prospérité et de paix profonde à l'auguste assemblée, mais aussi ses remerciements anticipés pour sa modeste disponibilité d'avoir répondu à l'appel et qui, en retour, n'a pu s'empêcher de témoigner à celle-ci sa gratitude, affection, affirmant ainsi comment passer de l'utile à l'agréable. Ensuite, il avait présenté de manière succincte ce périple pèlerinage épiscopal à travers les diocèses d'Idiofa, aussi bien que dans ses rayons périphériques, notamment Mapangu, Ilebo, Gungu et Kikwit. Quant au déroulement de la conférence, M. l'abbé Patience avait tablé sur la cité d'Idiofa et de sa périphérie, tout en évoquant l'article 48 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, qui stipule que tout citoyen congolais a droit à une habitation décente. Quant à la dite cité d'Idiofa, avait-il dit qu'elle ne répondait pas encore aux normes urbanistiques adéquates, d'autant plus que ses habitants recourent souvent pour la fabrication de leurs maisons à l'argile, au chaume, au semi-durable, et n'accédaient pas encore à une habitation décente répondant à toutes les normes urbanistiques. Lequel des sujets pouvait interpeller les acteurs politiques d'Idiofa, avait-il ajouté. En sa qualité d'étudiant finaliste et d'expert en la matière, il avait présenté les différents types de maisons d'habitation encore en vogue dans les territoires d'Idiofa. Madame Patience Dia, quant à elle, ayant intervenu en conférence téléphonique, avait abordé sur l'implication de la femme dans le développement rural et dans la chaîne de valeur des produits maraîchers, avec l'agriculture comme l'activité principale dont la femme y jouait un rôle très important. Elle avait démontré ensuite combien la femme pourra garantir la sécurité alimentaire et comment maximiser la contribution de cette dernière dans les domaines alimentaires. En outre, elle avait présenté les piments, d'après ses recherches dans les domaines alimentaires, comme les produits d'actualité pour la sécurisation alimentaire de la population locale d'Idiofa et de sa valorisation partant de sa qualité et de sa spécificité dans la sécurisation alimentaire. Le professeur Okan, quant à lui, avait ciblé comme point saillant et sensible de la soirée comment viennent les échecs dans les affaires communautaires. En sa qualité de professeur, notre cher éminent avait démontré en toute quintessence
les causes qui entraînent les échecs dans les affaires en République démocratique du Congo, tout en soulevant sans embâche ces différentes causes. Il avait tenu à informer l'Auguste Assemblée qu'étant donné le climat des affaires qui paraît encore non accessible en République démocratique du Congo, avant de créer une activité qui consiste à répondre aux besoins essentiels de la population, l'homme d'affaires doit au préalable définir la mission régalienne de ses activités et savoir quels dividendes la population peut en tirer. Avait dit le professeur, la durée de l'entreprise étant au maximum de 99 ans, il existe des causes internes et externes. Pour ce qui concerne les causes internes, le professeur a évoqué le cas de la vulnérabilité environnementale, de l'instabilité politique, des tracasseries économiques, de l'absence de l'autorité de l'État et de la corruption. Pour ce qui concerne les causes externes, il a évoqué le cas de la concurrence dans les affaires, menace au niveau des activités et on n'arrive pas à identifier les besoins essentiels de l'entreprise. Pour les causes spécifiques, le professeur avait parlé du déficit de la trésorerie, du manque de connaissances et de vision, de la mauvaise santé du chef, la mauvaise gestion financière, la mauvaise gestion des ressources humaines, la gestion des risques, le manque de maîtrise de la technologie, les dettes excessives, les dépenses exagérées, non-réalisation de bénéfices, de l'ingérence de membres des familles, pléthore de personnel et de membres collaborateurs, manque de vision à court et à long terme, l'argent se dirige dans les poches, l'imitisme, donc imiter les autres. Et pourtant, avait dit le professeur, que lorsqu'on crée une entreprise, elle devra devenir une affaire de tous. Le sujet du professeur étant purement scientifique, aussi bien qu'interpellateur, avait suscité l'attention de l'Auguste Assemblée qu'il aurait suivi religieusement, d'autant plus qu'une évidente réalité en République démocratique du Congo dans tous les secteurs de sa vie ambiante. Le professeur Ndaïwel, quant à lui, n'avait pas été trop exhaustif dans son exposé partant de son statut d'historien et écrivain, compte tenu de ses différents écrits sur les origines d'Idiofa. C'est ainsi qu'il avait souhaité à cet effet brosser succinctement la naissance du diocèse d'Idiofa, qui n'est autre que l'issue d'une configuration de la grande communauté bandundoise qui partit de Kisantu, qui quitte Kwango pour atterrir à Idiofa. Question Fajalobi. Le porte-parole de l'ONG Fajalobi, ayant intervenu en conférence téléphonique depuis Idiofa, avait soulevé certains points relatifs au fonctionnement de l'ONG Fajalobi à Idiofa de la manière ci-après. Il a évoqué les problèmes de relations que tisse Fajalobi avec les populations locales. 2. L'utilisation de ces mêmes populations comme sa main-d'œuvre. 3. Il a parlé de cession de terres, il a parlé de partenariat, il a parlé de vente, il a parlé de redevance et des relations avec certains membres de clans. Quant à la conception traditionnelle du royaume Bun central antenne RD Congo, sous la paternité de son président Mayele Yermax, avec la collaboration de son secrétaire général chargé d'enseignement et d'idéologie, votre serviteur, Kassiama Mourembo Michel Boaz, le porte-parole de l'ONG Fajalobi, partant de son exposé qu'il prétendait convaincant sur le fonctionnement de l'ONG, se verrait sans doute en violation flagrante de la législation foncière et celle du travail en vigueur en République démocratique du Congo. Il devra au préalable savoir ce qui suit. La terre, comme patrimoine ancestral, n'est autre qu'un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tous moyens efficaces, juridiques ou autres, afin d'assurer la conservation de la nature à long terme, ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles conformément à l'article 21 de la loi 14003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Relativement à l'article 1er, Code minier 2014, point 5, reconnaissant l'ayant droit comme toute personne physique, ayant la jouissance des sols en vertu du droit coutumier ou tout autre l'ayant en vertu d'un titre foncier. Au regard de la loi 73-021 portant régime général de biens, régime foncier dont la propriété foncière se définit comme le droit de jouir et de disposer des espaces de terre ou des terrains de la manière la plus absolue pourvu qu'il n'en soit fait un usage prohibé par les lois et le règlement. Les porte-parole de Fajalobi
n'ayant aucun ancrage politique traditionnel réel sur la gestion des affaires traditionnelles et de la terre en République démocratique du Congo, n'a pu convaincre la petite crème intellectuelle d'Idiofa présente de la circonstance, ni moins sa propre conscience des natifs intellectuels d'Idiofa, rien que pour ses intérêts personnels. La présence de Fajalobi sans embâche dans Idiofa, Gungu et Bolungu ne constitue autre que la pire des stratégies, aussi machiavéliques, qui risquerait à la balkanisation des territoires cités, pourquoi pas de toute la province du Kwilu. Les populations locales, ne se sentant plus dans la probité traditionnelle de vaguer dans leurs affaires, dans leurs activités quotidiennes de jadis, peuvent conclure à ces termes. Fajalobi constitue l'un des acteurs et pionniers de la balkanisation, dont sa mission primordiale ne serait autre que celle de parachever l'œuvre machiavélique de Léopold II en République démocratique du Congo, surtout en cette période exceptionnelle de lutte où les peuples d'Idiofa, Gungu, Bolungu et si d'ailleurs seraient en quête de leur liberté tant sociale, économique, culturelle que politique dans un monde en perpétuelle mutation au sein duquel la technologie ainsi que la science semblent atteindre leur paroxysme. J'ai dit et je vous remercie. Président, Toyoki wana compte rendu ya conférence wana Makambweze et Belé. On vous a invité comme président. En quelle qualité est-ce que vous étiez invité à cette conférence de débat? Mugezo la kusonga na bampanye nyonso ya Royaume central. La place nyonso bien kele. Bet kwena ka kuna ve sambu na problème na betu mosi bet kwena ka na problème yina invitation bet bakayo na cadre ya Royaume central. Il y a qui représenté quand on parle de Royaume central, c'est-à-dire Bambunake Kaka na Congo ve Bambunake partout. Alors, Bantu ina qui représenté Royaume que beto ya kela wa comité avec mona yawa yoina na 15e anniversaire bo binga beto na qualité na beto comme Royaume central antenne RDC yoina kima ya unata beto kwekwa ina nyonso ya secrétaire mekatuka utanga. Oui, on vous a invité comme Royaume Mboun. En fait, Royaume Mboun, on risque aussi d'avoir Royaume Yansi, Royaume Pende et autant de royaumes présidents. Merci Ming. Pour ne pas moubaka parole, comme si mouga égoïste, mouga pesa ndinga na secrétaire général chargé d'idéologie, yako pesa mouga explication pas na place. Merci beaucoup président. Royaume Mboun, Royaume Yansi, Royaume na boala ya Bantu. Kana muntume tunganzove boge bingani paresse. Yina ke vama yele yake tunganzo alal. Organisation qui dépendra selon culture. Nous sommes une diversité culturelle. Kana bubu abere tuba peut-être on peut se servir de modèles pour que bampagne na bet anka ko mona pine non nzile yake ya mbot sample objectif na bet ke ya ngolore ko concerner ka bet over mais yo concerner presque bet ni nyonso yake na kati ya boala na bet RD Congo. Président Ngindo Yuna, d'où vient l'idée de parler de Royaume Mboun? Ah, bagné journaliste, merci. Karangeme yula muno mvutu yina moke sepela na yo. Ngino kutubande wapi beme baka place na Royaume, beme baka wapi. Yo kisalu mose me salama na bampanye na beto yankaka ya kele awaveti beto. Beto kisite nani? Ntotile na beto dinga Rodin Mufanga. Yake na kati ya Angola na mpanya nkaka ya Sinto ya mpike na Angola boyina kosalaka ba recherche na kozaba ba origine na beto wapi bet katukaka ko katuka place na ti bet me kuma mom na ba idiofa ti chaise na beto ancestral na kumo kwes non seulement boyina kuna même ba ya wa betawa muta mpanya na bet la solam po yina bet ko tina ka nekisina penza na kumo kwes na ko kozaba réellement nti Royaume kezo la kutuba nchi Royaume le kusala nchi makame salama avant que bet ko kuiko barade ya keleka bet ke bet motivé Royaume yai ke bon so va ramification même si ça me va butama yo be ka ntama yo kumawa yo yina bet to bane non bet ko sala bet vanda ke sika mosi na kati ya Royaume Mboun central, c'est-à-dire mpira bogo to bane di boko moske simaka nyansi fe maboko za le tat yo ina besalaka Royaume na kusanyisa bana nyonso ya bambunda na ba place nyonso bokele
et fioti muta pesa dia ndinga na charger na munu na liboko na muna kibakala ya kutuba kio mosi na kati na yo. Oui, merci président. Ça na ndinga ngeme pesa mu. Question ya mpanya bet me vula que ngwa très importante. Pourquoi bete mono question ya kitoko que ça na kusonga koma bubu. Bet me ku kumande bet ke royaume, bet me ku kuma uni inki qui m'a me poussé bet. Mais qui m'a metti na bet ntete kenki bet me mona en général bet ke zabadi avec ngwa bet me katuka wapi origine muntu nyos revanti original kisina nando. Ata bet ya kena kincha sabete zabane mitolo na bet bobizika yo na laba na kisika mu butuka na punkulu na kisika mu donc bet ke villa origine na bet ve comme mubu na ke villa origine anve partout en ke tambula kame wadia kan dinga nkabone kibuna fe yule ne benge banane bet ko bet ba yanzinga mono mbu mono yezi yanta kwena jaka na vérifier ba boku na boka zika ajina kuna ke organiser o me pesa bet mpima yele na kuvana mpi organiser awa sans ba problème na beto ke étranger ta ku bongisi la bet idio fa que bantu ankaka mpita kuita dit la bet ba culture na bet ve na ko bomba ba richesse na beto ancestral que bet mosi sans bana na bet mbasi ko vile over. Merci. Merci journaliste munge baka place na ngeve na ko dispatcher parole nge pesa ndinga fioti na yina que parmi ba yina ke usala ba recherche na betawa mpa na bet la solam pour nge kwena ka tiku na bo royaume mbun na kibunda kuna boba bingonki penza na royaume mbun boto ndo banki. Bon, royaume mbun matono minte pe sam na question royaume mbun na kimfuka yabo vana ke kwisa yo vana kika kima maso sa esanga angal donc kisika vandati bangalno na angala bana ntsen bo vana kisika ya moturu ya totila mos yandi ngalina ntango me katuka parce origine na betu ntanga buku ina kuna na kubo kwes yoge longa betu nde ntango betu katuka ntama vers Egypte ntango bene katuka en Egypte na ba tradition ntama na bet vanda ki kita ba tradition na nyos kuvanka bambunda pamba vena parler des royaumes donc ba pangi na betu na nyos vanange wane bayanzi bamputu banani badinga bet vanda ki kwisa mais on était unis bet vanda ki tina désertification ya noro na banqueti na mantapila ntoto kuvana ke yuma mama dia ke basika dia va bogo kuikita. Nous sommes passés na ba Soudan, ba Gabon, ba nani ba Cameroun, ti Nigeria ba kukumana Gabon tant kutu livre que renseigné de vana avec Gabon penza zino va Gabon. Maintenant que mundele na sonika ya toulager mais c'était Gabon. Et nous on a ngemonande ti mutina basikila vers le littoral congolais côté à Bas-Congo ndi betko bwana Angola kasongolunda kota Angola kubasika diaka ntoti la bigala na Angola ngemo kwa kubasika bonso bangal ba chef ba clan ya ba famille ndebo basika bet kwisa disanga ti bampende na guerre bet zwati ba choko comme ba détail puis la kupesa kelve ba pende ko kota ti bet na ko soutenir beto c'est là où est né l'adage ombunon peine donc na solidarité na bet kwisa ti bampende dans bet kumatibo bet ko na ramification ti ba pende ko bigala na plateau na côté ya kwang bet ukita ba pende ka ko na ti beto ti bokota na gungu banka ko na côté mpiti na idiofa alors bet kitana na côté ya mwanti ko basika kuna na ligne na boto akubo kwes ndezi na pa partir ya bet kuma na zulu kwango kuna ya mtambet sabuka na kolong tambo busanti na ntina na mas bantu kusabuka boko na menati zina na olong ndebet kuma na akubo kwes na bodu boajina na yo kuvanda olong ndore chong donc no long ndore chong place bambunda nyons ko kusanga na pan meninga imo subasika ya rouge na boto na bogo yimencha nga bayanzi mbet kuna bete zana nga bambuna bogo salam kwes nzumina ya mbwa kinantsel ya bete diampi bansel donc yo basika yo mosh muntu kuna yo ve bon na ba bankeni na yo ina ba akupina baba bingonda akupi mo kwes mais non ina bo changer ina mais comment nga me basika pidia mingi yo ina kumaji na akupi mo kwes c'est là où ba groupement na nyonso chimangungu ngalampang manani bangalalwel bo. Donc en résumé akubo kwes ke bonde n'est-ce pas loge na beto yina boge bingande les gardiens ya coutume ya tradition mbun les grégores traditionnels ya royaume mbun là où on peut trouver
tous les rites possibles, comment Rombun doit prier, bon, en fait, président Max Mayele hier, Makamababunda Yai, Bobeke Nakobako Bubu, Kanabeta la Penza na Congo Mumvima, donc Konso Bantu, Kanabome Landa, voilà, Nabo Botabate, Karakonso Kikanda, Konso Eyor, hein, Kolana Makamnabo, donc Betamon and de Congo Tassima Mambot. Monsieur les journalistes, Royaume central, l'antenne RDC, Kanandelier le Kuvanda, Bantu Nyonso, Betni, Nyonso Kolanda, Kima ya Royaume, Inyo ya Betke Nakusalayo, Muge Bansa, Congo Tavana Tiba problème, o balkanisation, o Mbedime Kotilabet, Yotavana ve. Parce que Muntuna Mutavana Tinchim Nandi, Muntuna Mutavana Tiba limite Nandi. Donc, ngena kokusa ngevezane munu basika kananchi kikanda, muwe nanchi nakata famille, muwe nanchi dakata groupement. Muntu nkana okusa kwitone no, muwe muntu a Clamber par exemple, ou muna clan enchum, ou muna clan enoy. C'est-à-dire muntu nyonso da zaba kisina nandi. Et comme muntu nyonso da zaba kisina nandi, il sera difficile na muntu monso katoa nangana ukusa kokosa. Otavana diabe. Oui, mais comme il y a une émission, on a mis la restitution en conférence, mais on a aussi parlé du développement. Je vous ai entendu parler de Fadja Lobby. Qu'est-ce que ça a à voir avec le 15e anniversaire de l'épiscopat du ministère de Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa? Et qu'est-ce que ça a à voir avec le royaume Boun par rapport à Idiofa? Merci, Mingi, monsieur le journaliste. Question inangé na kutuba. Tibu vous avez comprendra qu'avec bet qu'on a 15e anniversaire ya Monseigneur Moko. Curieusement, thème ya Basika, on parla de Fadja Lobby. Est-ce que référence na Fadja Lobby, yo vana ko sombo mbanu ne yake na kosala mbote ou bien na kosala mbi question ina pas na bet nyonso bet ketio. Mais comme chargé idéologique qu'elle est, yani tatuba nki mutino ya royaume ko comprendra ka sujet ya Fadja Lobby. Merci beaucoup, Président. Sa bantumin ke luturuva na nginu ya kumonande betke kwisa bituma. Bispe bide tumayi, bispe bide atamayi, bizinda nda bel nda akubashis. Bisase tenda beta bika mpindinga yina na bana nima. Donc akalinke abena ke anniversaire ya diocèse na beto. Biso ya membre diocèse awonwa. Betke ba membre diocèse Idiofa. Donc on suppose que il pouvait venir, Monseigneur Okusa, Betzola pour la restitution, il y a évaluation dans le territoire. Ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas des prêtres. Nous n'avons pas de jugement à faire là-dessus. Mais Bet Kwenaka, parce qu'on nous a appelé, nous avons cru que na Katia diocèse, comme le royaume Boun aussi est chrétien, na diocèse à Idiofa, il a reçu son invitation, nous sommes allés. Mais heureusement pour nous, est mal nécessaire, comme royaume objectif, la conservation de la nature, protection de l'écosystème, comment protéger nos patrimoines ancestraux. Bet ko wadi andinga moskun breton développement de kaya territoire d'Idiofa. Bo tanga dia zina ya Fadja Lobby na yoke opportunité sana bet sa population ke na ko dila mingi na zina yin. O ina bet monande bet fe ko na sana ko zabanki lutako. Mais pour ce qui concerne l'antipode qui se dégage entre le 15e anniversaire, ça c'est un problème qui ne nous concerne pas tout à fait. Ça c'est Idiofa qui doit faire ce constat là, le diocèse d'Idiofa. Voilà. Oui, mais c'est quoi le problème avec Fadja Lobby? OK, merci. Le problème avec Fadja Lobby, c'est le problème de la terre. Fadja Lobby, représentant Nandi, porte-parole Nandi, a parlé na Katia, Nandi na exposé Nandi. Mais mon Nandi, il y a que bon, il dit partenaire. Qui se dit partenaire, quand on met partenaire Nangé, les partenaires se divisent, bon, ils partagent à dividende. Il a parlé problème à partenariat, il a parlé problème à vente, il a parlé problème à redevance dans la relation avec certains membres du clan. Je connais un peu rapidement. Relation, il y a que tissé, Fadja Lobby dans la population locale. Les relations, il y a yoke ya mbote ve, que y a la population qui n'a pas dit là. Bet wapi na munoko ya, mon shingaranzami na bet, mais c'est la bé, au sera bet de fait, qu'on n'a pas si abantrenki, bogue kote dia ave na mfina yango yina, où on se dit qu'on est des partenaires. Mais boge kota ven mais na logo ta minguka mais na ko sala nani mais ka bet me ku wadia wa minguka boge tula pilipili mais bet wadia mpani na bet collaboratrice ya Fadja Lobby qui défendre pilipili comme
piment qui maman jaquet d'actualité na katia sécurisation alimentaire mais ndung yo sonki akal de mion a tukute baroba tong bo ba kit ba ndung yo sonki. Alors là nous avons dit que non, parler de collaboration avec la population, il n'y en a pas parce qu'il tue à petit feu cette population. Mon tout monde qui vit là na katia Bichambele, il y a combien de morts? Bah tout même fois déjà na Bichambele, ça na makamango ya. De deux, il y a que tout makamba cession de terre. Qui dit cession de terre n'a droit les gens qui connaissent les droits. Quand on parle de cession, c'est-à-dire ngeme pesa muntu cadeau, ngeme ba ntoto, ngeme pesa muntu cadeau. Tu ne peux plus reprendre ça, ngeme pesa andi. Maintenant, cession, d'accord. Lui-même sait, il faut expliquer comment cession au Salemaka. Il a parlé de vendre. Vendre en toto place avec quelque télémi l'ende yo yi. Ntoto yo yabe defina quoi. Ntoto boge teka yo ve. Ntoto duré na yo ata mmoske ezabo yo vlande kikana nge ya ngeke ntoto kikane noy. Ngeke mfumo. Si no yango ko bananki mvula geza yo ve. Mpi nango no bananki mvula geza yo ve. Si nge ya ke teka yo bobu ya ngeke nani. Sana divumo nke nangeti bana nange. Nous disons non. Mais alors quand tu vas vendre, il dit il a collaboré avec les membres, il a collaboré avec ma membre et clan. Collaborer avec les membres de clan, les seules personnes attitrées, les seules personnes responsables, les ayants droit na kata kikanda, que va ba notable attitré. C'est les notables attitrés et les gardiens de coutume. Il y a que ça pouvoir. Même les chefs de clan ne peuvent pas dire mot. Ils ne peuvent prendre que les instructions qui viennent des notables attitrés et des gardiens de coutume. Bah kala sangana na conseil clanique. Bo salayo. Je crois bien à la longue, vous serez en position, il y a modèle à protocole d'accord. Il y a un groupement. Et puis, ça se ressort aussi. La rencontre avec le ministre, vous en aurez des oui, on va. Alors, Fadja Lobby, il sort comme qui? Il représente tout le territoire d'Idiofa, ou bien qui est-il exactement là pour qu'il devienne un partenaire dans le 15e anniversaire de l'épiscopat du ministère de Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa. Bon, na invitation na andi na yango quico intervenir na 15e anniversaire, ça nous concerne pas. Ça concerne Monseigneur Yann Mos parce que Monseigneur aussi quand il y a ça le business, il y a ko inviter mpi moninga na ça le business. Vous comprendre? Ça y est na cadre business. Monseigneur beleza na ça business. Mais quand Monseigneur bien peut-être Monseigneur qui me passe, il y a comment na ntot na andi ke lutana bien fait. Parce que mon tout piqué dit ça, Monseigneur, dit ça. Alors, nous, ce que nous avons compris, nous disons que Fadja Lobby, comme partenaire, il doit bien définir. Il y a un partenaire avec qui? On est partenaire, il y a l'État, ou bien on est partenaire, il y a population. Partenaire à clan, ou bien à clan. Or, quand il y a que partenaire, il y a clan, nous disons partenaire à clan, il y a deux types de protocoles d'accord. Il y a partenariat ou soit il y a location. Mais tu dois déterminer l'activité principale que tu exercer. Quand tu as la recherche, il y a des minéraux. Tu fais recourir à code minier. Quand tu as la recherche, tu as partie en fin, tu fais recourir à code foncier. Mais ça ne peut pas aller en dehors de ça. Maintenant, tu as dit là, partenaire, quelque part, il y a que utiliser des partenaires comme étant main-d'œuvre. C'est là où nous disons que non, il a une mission, il a un agenda caché. Et là, il y a un agenda caché. Alors, quand on met la conclusion, effectivement, si doit être partenaire potentiel, il y a population qui va dans l'État. L'État va salanki, papa n'a pas secteur, va pesaka, beto, va pesa ma piqué. Beaucoup n'empina bo pesaka bilanga, ne bilanga ya pesa population nange, quand on met pesa population nange bilanga, bo salayo. Akira pika aban. Car l'État au cause des ressources bancaires n'a pas la piqué n'a pas n'enna oh n'a besoin de nous. C'est benyeme calé n'tarenjo au pana. Voilà les gardiens potentiels. Il y a patrimoine ancestral au Vana Nani, les pouvoirs claniques. Mais ce n'est pas le cas avec Fadja Lobby. C'est là où nous disons. Il y a beaucoup de choses à dire, Président. Oui. C'est long. Alors, et pour ça, je crois que vous vous êtes retrouvé au niveau du ministère des Affaires coutumières pour poser aussi ces problèmes-là, Président. Merci beaucoup. Pour compléter un peu les camarades de Michel, souci na beto, ou souci à communauté, ou souci à royaume. Royaume kezo la vek ouwa, yina boke tuande, ntoto ne mesalanki, metekama. Samu, ntoto ke ya beto ve. Bangwa ntoto, ke ba ya ime butu wa tete ve. Oke di yakmingi. Na beto, na baye takwisa na nima, bome luta mingi baye na kukwisa. Samu bambuta na beto,
kufana ka titi ba problème bo va samaka bo va kwena ka batri cours et tribunaux mo bo bikala ko teka ntoto vert que yo ya bet me kokota bedompi que ba passager bet ke luta ntoto fe salanki fe bikala akaba bara pengane bo len solanko adia yon kes e kamina e banam peng ange media bubu yai ngeme baka mbonga ngani ya faja bubu yai nge dia tinkento nge tibana nange abana mfanyeta kusa nanima bota bidia nchi yoyina betke na kolomba na bampangi na batata na ba mama na ba mfumu na beto ba chef de clan des chefs de famille ba chef du groupement bebi kabima yina ya koteka mtoto yangani betke ba gardien betke batela yokaka mbas bet kwena bam kwene obikalanki kubinga alors ngeme yula kima mo sipana de bon rapport ke inti ti ya be kwena kana ministre ya affaires coutumières na mbila ya betke na robula 7 awa ba chef de groupement nyonso ya Congo kuvana katibeto na réunion yina ya affaires ministère affaires coutumières yani mon vice-ministre ya affaires coutumières me bula lusonso muntu mosi lene kuteka ntoto ve muntu mosi lene kuteka ntoto ve ntoto ya betve et papa ministre affaires coutumières kuvana tinani mungezo la kusonga na chargé na kuzaba ya communication ya ko pesa yina page ke contre cadre ya communication ese yale kutuba ya vanaka tinani bet kutanati ministre ya affaires coutumier ti ministre ya ya justice et surtout ministre ya justice kutuba yame ko insister plus na ntoto ke ya leta ke ya muntu fe yame pesa bet exemple ya kwangu mpilo me salama na ba désordre yame salama na kwangu yame sitempi kuteka ya ba désordre ke salama na idiofa yanke déjà au courant na yo alors que place na bet monande oui comment ya ke citer ka kimango bet me kusawa bet monande bet ke na nzila mosti ministre alors démarche na bet ke continuer mais bet pesa tete na mpila bet me kuma wake na ko pesa attention na bayina ya ketingi nous parfois bubo bembasi na koteka diaka bo stopper parce que ntoto ke à l'état le sol et le sous-sol appartient à l'état. Et puis il y a aussi ajouté ceci, sans bête à risquer que pèse à l'état ntoto na bête ka modèle même l'état qu'elle a na bête. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. C'est-à-dire l'État a la gestion politico-administrative, il y a sol et sous-sol. Mais c'est le pouvoir traditionnel qui est le gardien de tout ce qui regarde les sols et les sous-sols. Ça, gardien traditionnel, montre que ça montre madia. Qu'au diabète qui est la tradition, que l'État veut. Oui, dans l'État, il va profiter. Il y a qui peut va piquer ça, il y a baka de redevance. Il y a Fadjalobi qui a parlé de redevance. Redevance le fait avec qui? C'est ça le problème. Alors que le ministre a ajouté une chose. Il a dit que il n'a pas comme l'impression. Il dit que les premières personnes qui nous fauchent compagnie, ce sont les territoriaux. Il y a pouvoir politico-administratif qui ont la même mise sur le pouvoir traditionnel qui est tout à fait autonome. C'est un peu ça. Donc nous n'allons pas mâcher les mots à dire ça parce qu'il s'agit de la terre. Ça n'en tot bantre fois qu'est-ce que vous demandez? Bampika na bet me comment banani? Bamfumo. Moume kuma ko tuki la bet donki? Mfina na bet mosi. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, président, vous êtes allé, vous avez reçu l'invitation du vice-ministre des Affaires coutumières, vice-ministre de la Justice, secrétaire général aux Affaires coutumières, secrétaire général à la décentralisation et l'air conseiller. En fait, vous avez reçu l'invitation en tant que Royaume Moun ou en tant que les victimes de Fadjalobi. Non, nous ne sommes pas partis là-bas en qualité de victime de Fadjalobi. Non. Le Royaume Moun n'a pas de relation avec Fadjalobi. Nous sommes allés répondre à cette invitation en tant que Royaume Moun central. Est-il que Nakati y a ba boala yai ba association qui mingi tout ça. Quand le ministre
a vu Baminkana na beto, Babima na beto nyonso, il a trouvé l'importance pour dire que non, Bantu ya fait Kozaba, Banchimia, Yaboala, Yakutum. C'est pourquoi nous étions invités. Alors, nous avons beto na kuna, Yaï que Vana Ntima na beto, Naï na Vana ministre, c'est comme qui dirait il était en communication avec nous. Et alors, ce qui était intéressant, il m'a dit non, désormais, Makamina, mais il a demandé, dans le royaume, na bête, ça dit là, une mémo. Mais c'est la mémo, tu vas document, il y a l'État qui n'a pas dit, est-ce qu'il y a quelqu'un bête qui bantou au royaume ou pas? Est-ce que bête était Minkana ou bien même Minkana 20? Et nous avons eu la parole en attendant que nous sommes reconnus officiellement par l'État congolais. Nous sommes en train de préparer les mémos pour déposer un petit pouvoir ya ancêtre. Parce que nous commençons à comprendre comme si yina nyonso ba totem na beto, banchim na beto, ba ya na beto nyonso, bete banako vila yo fioti. Il faut mettre futuka. Quand on se réveille, royaume qui est à couper sur son abandonné non, attention, les villes en dire boire la veille. Attention, les bika reconnaître ba yina ba yei ya ba noko ba tata bankaka ko bikisela ka beto ben futuka na mulongo. Sinon, voilà na beto ta kwena mbasi. Oui, président. Parlant de ONG Faja Lobby, on est dans Idiofa, territoire de Mboun. Faja Lobby, c'est en quel an? Bon, Faja Lobby, bête pas comme bête que ça avec Kimangoyine. Mais bête les tourner que Faja, c'est comme si Bambuna pas na Bambunda. Yo le basika babima mingia. Vous comprendre? Ba terme pas na mingia. Mais Faja Lobby, c'est une bête zayo. Mais na bête bête les pesa yo zina. Parce que Kabede Tala, ce qu'il est en train de faire, nous avons les documents. Il y a des contentieux. Il y a des bateaux à Bichambele, Nababoua la mine, Ntoto Yage Soumaka avec des actes de vente bien faits. Il n'a pas d'argument avancé là-dessus, mais nous avons un gardien potentiel juridique qui est l'État chez nous. Mais ce gardien juridique doit jouer son rôle important pour que Yann Montouzola dénonce Bet Montouya parce qu'il les menace. Faja Lobby est quelqu'un qui menace l'autorité politico-administrative à Idiofa, Gungu, Bulungu. Ça n'en tote nabo. Or, c'est son titre qui doit faire restituer, Bambonga Belzo Salaba piqué na beto, Borezo qui est dans le trésor public. Le trésor public peut s'en redevance, ça ne retourne à Idiofa. Mais par contre, l'État a cédé Idiofa, mais cédé Yona Faja Lobby comme partenaire nabo. Et vous n'avez pas bénéficié, l'État na trésor n'a pas bénéficié. Donc, quel Idiofa? C'est le territoire ou bien une affaire de l'église, parce qu'il se retrouve dans l'affaire d'anniversaire de Monseigneur? Non, dans l'anniversaire, bien sûr. L'anniversaire, il y a Monseigneur. Il peut parler, dans le cadre d'hiver, il peut parler aussi de développement. Parce que Monseigneur, c'était un acteur de développement. Dans le cadre de diocèse, il est aussi un acteur de développement. Mais comme Monseigneur, c'était un acteur de développement, nous ne pouvons pas comme peut-être c'est pour que c'est Faja Lobby qui a profité, que non. Mais quoi bon ils ont intervenu à distance. Ils n'étaient pas avec nous dans la salle, non. C'est ça un peu le problème. Oui, président, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Mungeti kima kotuba, mais mutatuba yo ve muge pesa na ndinga na mpangi na beto Arsène na yana kotuba Faja Lobby selon bet bambuna qui interprété nkimutino Arsène. Merci président. Quand je mets la mbote Jina Yina Faja Lobby. Donc on dirait face ya Lobby. Donc lousse ya mbasi. Donc lousse nandi ya mbasi on vanda makamame tuba bubye mbasi okuma pila ya nkaka. Donc lousse ya mbasi na muno benaza mona muda kuma ngo. Merci. Est-ce que Yannick peut dire un mot sur Faja Lobby? Oui, si je peux peut-être ajouter un mot par rapport à ce que le comité a dit. Quand vous descendez à Idiofa, vous voyez Faja Lobby. Faja Lobby, d'abord on ne sait pas c'est en quelle langue. Lobby, c'est vrai, c'est lingala. On peut l'interpréter chacun sa manière. C'est pourquoi le problème avec Faja, c'est la manière dont il est en train d'utiliser nos terres. Comme l'ont dit ici le comité. C'est ce qui nous dérange. Si ces terres-là étaient en location et que les populations avaient quand même la possibilité d'exploiter ces terres-là, ça ne pouvait pas déranger. Mais vous venez comme ça, vous achetez des terres,
vous interdisez à la population d'avoir accès là-bas, d'aller même puiser de l'eau, d'aller chercher de quoi manger là-bas. C'est ce qui est en train de déranger. Et si vous arrivez à Idiofa aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train d'en souffrir. Tout le monde est en train d'en parler. Tout le monde est en train et est mécontent. Raison pour laquelle il était aussi normal que le royaume prenne le devant sur cette affaire et pourquoi pas unir toute la population, tous les Mbouns pour faire face à cette histoire des Fadj Alobi. Merci. Oui, Président, on va finir parce que l'émission, c'est le temps. Alors, vous avez restitué cette conférence débat à la population du Royaume Mboun, à toute la population congolaise. Il y a beaucoup de similarités avec ce qui se passe au Congo aujourd'hui. On va clôturer et on va terminer votre conclusion. Merci, Mingi, journaliste. Conclusion, Levana Pilei. Population na beto ya Royaume Mboun central. Bet baraka invitation. Bet kusaka na beno na royaume na beno. Est-ce que bet kwena ve? Bet pesaka bet mtuane no. Bet kwena. Kobinga boge buyaka yove. Bet kwenaka. Kokwena bet kwenaka. Ina nyonso bet waka. Ke yo yawa. Bet ke budila beno masolango. Ne yo mesuka kakave. Problème kaka ya Fadj Alobi ve. Royaume kiti ba problème mingi. Objectif ya idnani vana veko defendre kukuza makama Fadj ya. Makama Fadj ya mikuza bonto. Mpila boge tupande. Bizaye mwana nkuru maso onjinga nje. Onjinga bu. On le savait pas. Mais nzo kande. Yo vana problème très sérieux. Et nous allons en parler. Fadj abete bagadi comme ennemi ve, mais place abete na obula c'était sana yandi que procédure yake na kosala yai ya bongo sa procédure ina ba mfumu na bete na ntoala boko tala problème yai mtoto keta kwe na mbasi bubu yai kana Fadj jamais va na Tibet ya sala kisalo c'est vrai bampa na bete que se retrouver muntu ke buya ve mais mbasi kana Fadj kelve bampa na Fadj takuza dia kana plage Merci, Président, pour être venu nous expliquer ce qui se passe à Idiofa, parce que les pommes de terre, nous risquons d'être un jour envahis comme à l'Est, parce que c'est comme ça que ça commence, et finalement ça devient un grand feu avec cette petite flamme. Merci d'être venu avec votre équipe pour restituer la conférence débat à l'occasion du 15e anniversaire de l'épiscopat et du ministère de Monseigneur José Moko Ikanga, évêque d'Idiofa, et on parle aussi du développement des milieux ruraux du territoire d'Idiofa, où nous avons découvert là ce problème de ONG qui s'accapare des terres sous des malices ou des formes très suspectes. Merci de nous avoir suivis. Merci, chers auditeurs. Merci, chers téléspectateurs. À la fois prochaine. Merci, monsieur le journaliste.